Nous vous saluons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est toujours avec joie que je saisis cette occasion pour continuer à partager avec vous la parole de Dieu selon que l'Esprit m'inspire. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est un thème très pertinent, comme toujours. Ce thème est le suivant, le chrétien dans son environnement quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vit hors du temps et hors de l'espace. Sa vie de tous les jours s'inscrit dans l'environnement de tout le monde. Ça veut dire, nous partageons avec nos contemporains, nous partageons avec ceux qui sont avec nous sur cette planète, nous partageons beaucoup de choses. Donc, par notre corps, nous appartenons à ce monde physique, mais par notre esprit, nous ne sommes pas de ce monde. Alors aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose de très important qui a trait à la tension que vit chaque vrai chrétien dans son quotidien. Alors, pourquoi cette tension? Alors, cette tension est due tout simplement par le fait que le chrétien, étant dans ce monde et en même temps n'étant pas de ce monde, cela automatiquement crée cet antagonisme en lui. Vous savez, la Bible nous parle du fruit de l'esprit. Alors nous allons commencer par là. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Donc vous voyez, lorsque nous lisons ce verset, nous voyons que l'Esprit de Christ et l'Esprit de Dieu en nous produit un type de fruit qui n'est pas à confondre avec notre bonne manière d'être. Donc c'est le caractère que l'Esprit de Dieu forge dans la vie du vrai chrétien. Alors, comme ce verset nous parle du fruit, alors cela va nous amener à la métaphore de Jésus-Christ par rapport à sa relation avec ses disciples ou avec ceux qui croient en lui. Nous lisons cela dans Jean chapitre 15, où Jésus se compare à un arbre de vigne et il nous compare aux branches de cet arbre. Il dit, « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. » Ça veut dire, je suis le vrai arbre de la vigne. Donc, il dit, « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment, toute branche, qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment ou branche qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Oui. Si nous sommes, lui il a pris l'exemple de la vigne, c'est une culture qui est abondante dans tous les pays méditerranéens, dans les pays qui sont autour du bassin de la Méditerranée, donc la mer Méditerranée. Donc il utilise le cep ou l'arbre de la vigne parce que c'était quelque chose qui est abondant dans cette région-là. Mais nous pouvons prendre aussi un autre type d'arbre, donc les arbres que nous avons, les arbres fruitiers, etc. Alors prenons cet exemple. Si Jésus est un arbre fruitier et que nous sommes les branches de cet arbre, il est évident que nous sommes unis comme des branches à l'arbre et cela nous permet à ce que la sève qui monte des racines du tronc de l'arbre amène la sève jusque dans les branches pour que ces branches puissent porter du fruit. Alors, il dit ceci, « Chaque branche qui ne porte pas de fruit, mon Père qui est le vigneron, qui est le propriétaire de cet arbre, donc à qui appartient cet arbre-là, alors il ordonne à ce que la branche qui ne porte pas de fruit soit coupée. Alors, quand la branche est coupée du tronc, alors ce qui va advenir, c'est que la branche va mourir. Ça veut dire qu'aucun chrétien
ne peut jamais avoir la vie de Dieu en lui s'il n'est pas en relation intime avec Jésus-Christ. Parce que la vie de Dieu passe par Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus qui est la source même de la vie de Dieu. Lui-même, il se dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vie de l'Esprit nous est donnée lorsque nous demeurons en communion intime avec notre Seigneur Jésus, et cela quotidiennement. Alors, cela a pour conséquence le fruit que la branche va porter. Alors, ce qui est important ici, c'est que l'arbre qui porte du fruit, il ne le porte pas à n'importe quel moment de sa croissance. L'arbre porte du fruit lorsqu'il devient mûr. Donc le fruit n'est pas à confondre avec les dons. Le fruit de l'esprit est la conséquence de la maturité du chrétien en Christ. Alors que les dons de l'esprit, comme son nom même l'indique, c'est un don. Ce qui est don ne vient pas des mérites de quelqu'un. C'est celui le donateur qui décide à qui il va donner son don. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 11, les choses suivantes. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème ou maudit. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Ce qui est important alors ici, en l'occurrence dans notre message d'aujourd'hui, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, et en particulier comme il veut. L'esprit donne le don comme il veut. Donc vous voyez, il n'est pas question de mérite ici. Donc personne ne peut s'enorgueillir des dons parce qu'il n'a rien fait pour avoir les dons. Donc les dons doivent glorifier le donateur. Voilà pourquoi ici, il est très important de comprendre que le fruit de l'esprit dépend de la maturité de quelqu'un en Christ, dans sa marche quotidienne avec Jésus et dans sa fidélité, dans son engagement envers Dieu. Alors que les dons spirituels ne sont donnés que par la volonté de l'esprit qui les donne. Alors nous pouvons voir quelqu'un qui vient fraîchement de se convertir, un nouveau converti, il manifeste des dons spirituels que les gens qui ont beaucoup d'années dans le ministère n'ont pas. Donc les dons ne dépendent pas de notre maturité ou de notre marche avec le Seigneur. Les dons, ce sont des dons. Quelqu'un peut se convertir aujourd'hui en Christ, il reçoit des dons. Alors que les autres qui ont beaucoup d'années en Christ n'ont pas ce don. Ils ont d'autres dons, mais pas peut-être celui-là. Donc un don reste gratuit. Donc on ne fait rien pour le mériter. Alors que le fruit de l'esprit, lui, il dépend de la maturité. Et la maturité en Christ vient du fait que quelqu'un qui a reçu Christ en lui, il continue à marcher fidèlement avec le Christ, il continue à être en communion permanente avec le Christ, il continue à être fidèle, à plonger quotidiennement dans les Saintes Écritures. Il vit par la parole de Dieu et par la communion avec Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit dans Corinthiens, Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. Donc Dieu nous a appelés pour que nous soyons en communion avec son Fils Jésus-Christ.
Alors aujourd'hui, cela étant, il faut comprendre que notre environnement quotidien, environnement social, environnement spirituel, environnement moral, ça veut dire que nous vivons dans un environnement dégradé sur le plan moral, spirituel. Nous vivons dans un environnement où les antivaleurs prennent de plus en plus d'ampleur. Nous le lisons dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 5. Paul écrit à Timothée les choses suivantes. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc nous vivons des derniers jours prédits par Paul. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Les hommes seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent. Fanfarons, hautains, ça veut dire orgueilleux, blasphémateurs, qui parlent à la légère des choses de Dieu, qui n'ont aucun respect aux choses saintes, qui n'ont aucun respect au sacré. Rebelles à leurs parents, ingrats. Aujourd'hui, tu fais une bonne action avec quelqu'un. Alors, en retour, tu es payé par des actes de méchanceté. Donc, les hommes d'aujourd'hui sont très ingrats, irréligieux. Donc, ils prennent à la légère les choses qui concernent Dieu. Insensibles. Ils sont insensibles au malheur des autres. Déloyaux. Aujourd'hui, il y a très peu de loyauté dans les relations. Calomniateurs. Les gens sont calomniateurs. Ils parlent du mal des autres. Au lieu de voir quelques valeurs chez quelqu'un, et ils cherchent toujours à voir ce qui ne va pas. Donc, chercher sur une robe blanche ou un habit blanc, chercher juste une tache, une petite tache. Alors, on focalise toute son attention sur la petite tache au lieu de voir tout le vêtement qui est en blanc. Intempérant, ça veut dire que les gens aujourd'hui n'ont plus de contrôle. Nous vivons des débordements au niveau des mœurs. Cruel, les gens sont devenus cruels, pas seulement méchants, mais cruels. Ennemis de gens de bien. Les gens n'aiment pas les gens de bien. Il suffit de regarder sur le plateau de grandes télévisions, le plateau de grandes chaînes. Tu verras combien de temps ces télévisions, ces chaînes, ces médias accordent à des chanteurs mondains, à des choses qui, aux yeux de la parole de Dieu, sont immorales. Alors tu verras combien cette prophétie se réalise aujourd'hui sous nos yeux. Emportés, les gens n'ont plus la maîtrise de soi. Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc les gens aujourd'hui sont pieux seulement d'apparence, mais au fond, la vie de l'esprit est quasiment inexistante. Donc c'est une chrétienté de façade. Éloigne-toi de ces hommes-là. Paul exhorte son fils Timothée, son fils spirituel, de s'éloigner de ces gens en qui nous voyons toutes ces mauvaises choses, toutes ces antivaleurs. Alors, c'est ça l'environnement du chrétien. Puisque la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Comme Jésus lui-même avait dit, qu'il n'était pas du monde. C'est-à-dire, nous qui suivons Jésus-Christ, nous ne sommes pas du monde. Néanmoins, nous sommes dans le monde. Alors, comment est-ce que nous pouvons vivre une vie qui reflète le fruit de l'esprit et en même temps vivre dans un monde qui est dominé par ces mauvaises choses? Donc, ça c'est un combat permanent auquel le chrétien est appelé à faire face. Alors comment est-ce qu'on peut être victorieux dans un tel environnement qui est moralement dégradé, qui est dégénéré sur le plan moral, spirituel, un environnement qui est déformé par le péché? Alors comment est-ce que nous pouvons vivre dans un tel environnement?
si nous ne sommes pas réellement ancrés dans la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas réellement en relation profonde, intime et forte avec notre Seigneur Jésus. Voilà le combat de chrétien où il réside. Le combat de chrétien réside dans ce sens que nous vivons dans un monde anti-Dieu, un monde qui ne veut pas entendre parler de Dieu, un monde qui n'aime pas la parole de Dieu, un monde qui vit comme bon lui semble. Alors nous sommes dans ce monde-là, néanmoins nous ne sommes pas de ce monde-là. Nous sommes appelés à vivre les valeurs du royaume de Dieu, dans un monde anti-Dieu. Voilà pourquoi le chrétien, le vrai chrétien, il vit en permanence cette tension. Il vit en permanence ce combat. Il vit en permanence cette guerre spirituelle, cette guerre morale. Parce que Satan, il est le maître de son monde. C'est lui qui injecte, qui envoie ses démons pour injecter dans la vie de tous les hommes qui sont sur la terre, les amener à vivre la rébellion directe contre Dieu. Alors comment est-ce qu'il faut vivre dans un monde et un environnement dominé par le mal à ce point-là, comme la Bible a décrit dans cette prophétie de Paul dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5, et rester fidèle à Dieu. C'est pas facile. C'est pas facile, mes frères et sœurs. C'est un combat de tous les jours. Alors si tu es vrai chrétien, c'est sûr que ce combat tu le vis au quotidien. Alors j'ai une parole de la Bible qui nous donne l'espérance que celui qui nous a appelés, il nous a pas appelés sans savoir dans quel environnement nous vivrons et auquel défi nous serons appelés à confronter. Alors Jésus, le sachant que nous allons vivre ce combat-là, ça veut dire un monde qui est aux antipodes de la volonté de Dieu. C'est comme la nuit et le jour. Le fruit de l'esprit et les antivaleurs qui sont décrites dans l'épître de Paul à Timothée. Vous voyez, c'est deux mondes aux antipodes. Donc nous sommes appelés à vivre et à vivre en vainqueur. Alors Jésus, sachant que nous allons être confrontés au prince des ténèbres, au roi de ce monde, au Dieu de ce siècle, le Dieu de son monde, Satan, le maître de son monde, le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit aujourd'hui dans les fils de la rébellion, il nous a donné l'assurance de la victoire. Nous lisons cela dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Jésus dit cette parole fantastique, extraordinaire, pleine de puissance, pleine de force. Il dit ceci: « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Voilà, les combats seront là. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu ce monde. Il est venu dans ce monde et il a vaincu ses antivaleurs. À commencer par le prince de ce monde. Jésus a terrassé Satan, le serpent ancien, celui qui a séduit Ève. Jésus l'a vaincu. Il l'a vaincu à la croix. C'est ce qu'on nous dit dans l'épître de Paul aux Colossiens. Ces paroles qui sont des paroles qui nous inspirent la confiance dans la victoire de Jésus, l'agneau de Dieu. Chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 15. Il dit: « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Par la croix, Jésus a triomphé au maître des ténèbres. Par la croix, Jésus a triomphé aux puissances qui dominent les hommes de notre temps et les amènent loin de Dieu, les entraînent loin de Dieu, dans des péchés, dans de l'immoralité sexuelle, dans des antivaleurs, dans des choses qui dégradent même l'être humain. Jésus a vaincu ces forces qui gouvernent ce monde et il nous dit que d'avoir la paix en lui et que nous puissions être sûrs qu'en demeurant en lui, en étant enracinés dans sa parole, en étant en communion profonde avec lui quotidiennement, il nous assure la victoire. Donc, nous vivons dans un monde hostile à Dieu, un monde dominé par le mal, mais nous sommes appelés à vaincre ce monde, parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde.
celui qui opère en nous, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, il est plus puissant, il est plus fort que celui qui opère dans ce monde, ça veut dire Satan. Alors, enfants de Dieu, prenez courage, Jésus a vaincu le monde et il veut nous entraîner chaque jour dans le cortège de sa victoire. Alléluia.